Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va voir comment créer et animer une fenêtre modale dans Figma. Donc dans Figma, on imagine qu'on a un scénario assez classique, à savoir un écran avec un bouton, et on souhaite que ce bouton puisse ouvrir une modale par le bas de l'écran par exemple. Donc il y a deux étapes pour mettre en place une modale. La première étape est de le maqueter, et la deuxième étape est de l'animer, de faire un prototype. Donc on va passer à la première étape qui est de fabriquer la modale. Pour ça, très souvent, on utilise déjà l'écran qu'on a créé et on va le dupliquer. Donc, pour rester appuyé sur Alt ou Option et le dupliquer, vous pouvez faire un copier-coller bien évidemment. Donc là, on a un deuxième écran, mais nous, évidemment, notre modale ne va pas faire la taille totale d'un écran. Donc on va déjà enlever les aimants qui ne nous intéressent pas et ensuite on va réduire la hauteur de la modale. Donc a priori, on n'aura pas besoin du même bouton sur l'écran et on n'aura pas besoin de la status bar qui est toujours ici. Alors la question de garder le home indicator, ce qui est le bas de l'écran, est un peu litigieuse, puisque pour le prototype, on le garde souvent pour que ce soit crédible, mais évidemment, dans une vraie conception, vous n'auriez pas cet élément. Donc là, on va le garder juste pour les besoins du prototype. On a maintenant un écran qui est relativement vide, et on va réduire sa hauteur. Pour ça, vous allez sélectionner le côté haut de l'écran, et vous allez baisser la hauteur à une hauteur qui semble vous convenir. L'avantage de ça, c'est que déjà dans votre espace de travail Figma, vous comprenez intuitivement que cet élément va être a priori une modale, quelque chose qui va passer au-dessus, en overlay, de cet écran-là. Donc là, on a maintenant la bonne dimension pour notre modale. On va pouvoir compléter des éléments. Donc là, ça vous appartient. Vous allez pouvoir intégrer des titres, des textes, des champs de saisie, des boutons. Donc voilà, admettons que notre modale ressemble à cela. Ensuite, on va vouloir la styliser davantage. A priori, dans notre prototype, pour l'instant, il ne se passe absolument rien, on ne peut pas voir à quoi ressemble la modale, donc on se fie à ce qu'on voit dans Figma. Donc ici, très souvent, notre modale apparaissant par-dessus, on va souhaiter arrondir les angles. Évidemment, ça dépend de votre interface, ça dépend de vos codes graphiques. Ici, je vais vous montrer comment faire. Vous sélectionnez la modale, que vous pouvez renommer en passant, et en haut à droite, vous avez donc les paramètres de corner radius. Si vous faites ça, vous avez tous les angles qui vont être arrondis. Si vous souhaitez uniquement l'angle en haut à gauche et en haut à droite, vous avez ce bouton-là qui permet d'avoir des coins indépendants. Et donc ici, vous allez pouvoir définir les paramètres. Quand vous cliquez sur une zone, vous avez l'icône ici qui vous montre l'angle en question. Donc là, moi, c'est l'angle en haut à gauche qui m'intéresse et l'angle en haut à droite. Et donc en faisant ça, j'ai a priori une modale qui va pouvoir s'intégrer pas trop mal sur mon écran. Encore une fois, pour l'instant, il n'y a absolument rien de prototypé, on ne peut pas l'avoir. Donc on va passer au prototypage et vous allez voir qu'on va faire des va-et-vient entre le style et le prototype. Donc pour faire du prototypage, vous allez passer dans l'onglet prototype en haut à droite et vous allez sélectionner votre écran. Donc là, soit c'est l'écran entier qui est cliquable, qui va déclencher l'action d'afficher la modale, soit c'est uniquement un élément, comme ici, nous, un bouton. Donc là, vous pouvez cliquer sur le bouton. Vous voyez à gauche, dans la hiérarchie des calques, que c'est bien mon bouton qui est sélectionné. Et au survol, lorsque vous êtes dans l'onglet prototype, vous avez donc ces petites pastilles blanches, ces points de départ. Vous allez pouvoir sélectionner n'importe lequel, pour info, il n'y a aucune préférence, c'est uniquement pour vous. Vous allez pouvoir rester cliquer ici, et vous allez faire glisser la flèche qui vous suit vers la modale. En faisant ça, vous venez de créer un lien de prototype que vous allez devoir paramétrer. Alors ce lien de prototype, par défaut, il est pensé pour passer d'un écran à un autre. Ici, ce qu'on souhaite, c'est passer d'un écran à une modale, donc de faire apparaître un élément par-dessus l'écran. Donc ici, vous avez l'événement. A priori, on est bien on tap, lorsqu'on va toucher le bouton ici, qu'on va vouloir déclencher une interaction. Donc on garde on tap. Par défaut, Figma, comme je vous disais, vous fait passer d'un écran à un autre, il fait un navigate to, ce qui n'est pas ce qui nous intéresse ici. Nous, ce qu'on souhaite, c'est open overlay. On va ouvrir quelque chose qui va passer devant. Donc on sélectionne open overlay. Ici, c'est l'écran en question que vous avez sélectionné. Donc vous voyez ici son nom, qui est le même qu'ici, d'où l'intérêt de renommer ces calques. Là, vous avez la transition, on en parlera juste après. Et là, vous avez la position de la modale. Donc la logique, c'est que vous avez un écran comme ça, et vous allez pouvoir définir où est-ce qu'apparaît cette modale dans l'écran. Par défaut, il le centre. Donc vous voyez qu'on peut le tester. Ici dans le prototype, on voit que la modale est centrée. Il y a d'autres défauts graphiques, mais en tout cas, la modale est centrée. Nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'a priori, la modale apparaisse par le bas, donc soit ancrée en bas. Donc soit dans la liste, vous trouvez votre bonheur. Donc ici, par exemple, vous avez un bottom center qui fonctionne bien. Soit vous avez ici quelques raccourcis
qui sont a priori les cas d'usage les plus courants. Et donc en faisant ça, maintenant votre modal est bien en bas. Donc si je clique sur le bouton, j'ai bien la modal qui apparaît par-dessus. Ici, on a un effet un peu particulier parce qu'on ne distingue pas spécialement la modal du reste de l'écran. Donc à partir de là, on va déjà ajouter des styles pour que on identifie mieux la modal et qu'on comprenne qu'il y ait un overlay à cet endroit-là. Pour faire ça, on a deux possibilités. La première, c'est d'ajouter une ombre portée. Donc vous sélectionnez votre modal, vous revenez dans l'onglet Design, et dans l'onglet Design, vous allez pouvoir ajouter un effect en bas à droite. Vous faites le petit plus, et là vous avez Drop Shadow. Donc le principe de Drop Shadow, d'ombre portée, c'est que vous allez pouvoir, avec les paramètres à gauche, paramétrer la direction de la lumière et donc la direction de l'ombre. Donc ici, a priori, on souhaite que l'ombre soit plutôt en haut, puisque les côtés, ici, ici et ici, vont être cachés, vont être hors champ. Par contre, on a bien ce côté-là qui apparaît sur l'écran. Donc là, par défaut, vous avez une atténuation à 4 et un déplacement à 4 sur l'axe Y. Donc l'axe Y, c'est celui-ci. Vous allez déjà le remettre à 0. Donc là, par défaut, l'ombre, elle est projetée comme si vous aviez le flash devant la modale. Et donc, vous allez mettre une valeur négative. Donc vous voyez qu'en mettant une valeur négative, l'ombre va être au-dessus, comme si la lumière venait de dessous. Et donc, pour l'imaginaire, en tout cas pour la conception en 3 dimensions qu'on a d'une interface, on a l'impression d'avoir un élément par-dessus parce qu'on a une ombre portée qui le distingue. Donc là, par exemple, je vais mettre -8. Et pour l'ombre, je vous conseille de mettre toujours le double de la valeur absolue de votre déplacement. Donc ici, ce serait 16. Remarquez, du coup, ce paramètre permet d'ajuster l'atténuation et donc la diffusion du flou. Donc là, par exemple, j'ai une ombre à 16, un déplacement à 8, ce qui me donne ça. Donc là, maintenant, j'ai bien la modale qui se distingue. Évidemment, vous allez pouvoir personnaliser pas mal de choses, notamment la couleur de l'ombre. Si vous voulez avoir une ombre moins intense, par exemple ici à 15%, on voit que l'ombre est un peu plus subtile, etc., etc. Autre possibilité, on voit sur le prototype que lorsque j'ouvre, je n'ai pas de déplacement, donc je ne comprends pas d'où vient la modale, et le reste de l'écran est encore intact. Ça veut dire que je le vois aussi bien que s'il n'y avait pas de modale. On va régler ces deux points-là. Vous allez passer en mode prototype, en haut à droite. Vous pouvez recliquer sur le lien d'interaction, et c'est comme ça que vous faites réapparaître la fenêtre. Et là, vous avez deux options qui sont très pratiques, qui sont Add Background. Et donc là, il va vous rajouter un fond derrière. Et a priori, dans le prototype, on peut ouvrir avec le bouton, mais on ne peut pas ressortir en cliquant en dehors de la zone de la modale. Et donc ça, c'est la deuxième option qui s'appelle Close when clicking outside. Et maintenant, vous pouvez cliquer ici. Et donc, vous avez une interaction qui est beaucoup plus proche d'une interaction native sur téléphone. La dernière étape, donc, c'est l'apparition de la modale et sa disparition. Actuellement, on a une apparition qui est instantanée. Et on va essayer de mettre une transition. Pour ça, vous sélectionnez toujours le lien qu'il y a entre votre bouton et votre modale. Et ici, vous avez le instant qu'on a vu tout à l'heure. Vous allez pouvoir changer son comportement. Donc vous avez Dissolve qui fait un fondu, et vous avez Move In pour faire entrer un élément. Donc on va choisir Move In. Ici, vous choisissez la direction. Donc après, notre élément viendra du bas de l'écran, du hors-champ bas de l'écran, et on va le faire apparaître au-dessus. Donc vous voyez que là, vous avez la démonstration qui vous le montre. Ici, vous avez les courbes de vitesse que vous allez pouvoir ajuster. Donc par exemple, vous avez par défaut Ease Out qui fonctionne bien. Vous pouvez évidemment jouer avec d'autres courbes. Vous pouvez personnaliser certaines courbes, ce que vous ferez à terme dans vos applications. Et vous avez aussi différents effets qui là vont intégrer de la physique. Donc par exemple, vous avez Bouncy, vous avez Slow, vous avez Quick, qui vont vous proposer déjà des courbes d'atténuation un peu plus travaillées. Et vous allez aussi pouvoir les personnaliser. Donc là, pour faire simple pour ce TP, on va faire un Ease Out. Ça veut dire que la modale va arriver vite et va ralentir avant d'arriver à sa position finale. Enfin, vous avez le 300 millisecondes, qui est le temps de la transition. Donc par défaut, vous pouvez laisser 300 millisecondes, le temps de vous familiariser. Ce qui vous donne ceci dans le prototype. Donc là, on a notre iPhone, on a notre bouton, et donc on a la modale qui apparaît par-dessus. On peut cliquer en dehors pour sortir de la modale, ici. Et donc là, en termes d'ergonomie, ce qui est intéressant, voire nécessaire, c'est de pouvoir intégrer un bouton fermé, une croix ou quelque chose qui permet aux utilisateurs qui ne sont pas familiers de cliquer en dehors, de fermer la modale. Donc pour ça, vous allez récupérer une icône vectorielle de préférence. Normalement, si vous récupérez une bonne icône, vous avez une frame ou un groupe avec à l'intérieur le dessin vectoriel que vous souhaitez. Et donc regardez bien la hiérarchie des calques, vous avez bien
quelque chose qui va englober le dessin vectoriel. Ce quelque chose, cette frame, ce groupe, ce carré, très souvent, c'est ce qu'on appelle le carré capable. Donc c'est le carré qui va accueillir les éléments graphiques. Et si vous avez un pack d'icônes avec 100, 200, 3000 icônes à l'intérieur, elles auront toutes ce même carré. Et évidemment, le dessin à l'intérieur va être différent. L'intérêt d'avoir ce carré, c'est d'avoir un équilibre optique entre toutes les icônes de votre application. Donc évidemment, ne faites pas ça, ne cassez pas le groupe, ne supprimez pas le groupe pour récupérer que la matière vectorielle. Vous allez bien utiliser votre frame ou votre groupe pour intégrer l'icône. Donc là, on a notre icône, on va la faire glisser dans notre modal. Remarquez que du coup, l'icône s'est bien intégrée à l'intérieur de la modal. Parfois, vous pouvez avoir cet effet qui se produit, à savoir vous avez visuellement l'icône qui est dedans, mais qui en fait est en dehors de la modal. Alors ça, pour le régler, rien de plus simple. Vous sélectionnez votre croix, votre icône dans la liste des calques, et vous la faites glisser dans votre modal. Et donc là, elle est bien à l'intérieur. Donc là, vous allez pouvoir positionner votre croix. Donc vous pourrez appuyer sur Alt sur votre clavier pour pouvoir voir les dimensions, les espacements et la position de votre élément par rapport à d'autres éléments que vous survolez. On a donc ici notre croix qui nous semble plutôt bien intégrée. Hop. On va la rendre cliquable, là aussi on va passer en mode prototype. Donc pour ça, vous allez passer dans l'onglet Prototype. Vous allez sélectionner votre icône, donc sélectionnez bien la frame de l'icône, et vous allez faire un cliquer-glisser vers l'écran. Donc ça, intuitivement, on peut se dire, j'ai une modale, je veux que ça revienne à l'écran, donc il va se passer ça. Sauf que si vous faites ça, vous êtes obligé d'avoir une transition instantanée. Ça veut dire que lorsque vous allez cliquer sur la croix, vous allez forcément réduire toutes les possibilités de transition. Pour le coup, vous êtes obligé d'avoir une transition sec. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous n'allez pas faire glisser la pastille sur l'écran d'avant, mais vous allez la faire glisser sur les deux éléments qui flottent. Donc ici, notamment le premier qui vous intéresse, qui s'appelle Close Overlay. Et donc là, la logique, c'est que maintenant, la croix va fermer l'overlay. L'avantage de cette technique, c'est que lorsque vous allez cliquer sur un bouton qui ouvre la modale, vous avez une transition, ici le Move In qu'on a défini tout à l'heure. Et quand on clique sur la croix, on a le Move In inversé, une sorte de Move Out, qui est automatiquement géré par Figma. Et donc là, vous avez bien le bon comportement lorsqu'on clique en dehors de la modale et lorsqu'on clique sur la croix. Avec ça, vous avez donc toutes les billes pour pouvoir créer des modales et les animer dans Figma.